Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois d'avril 2025. Donc j'espère que vous allez bien tout le monde. Bienvenue aux nouveaux nouvelles également à ma chaîne. Donc sachez que c'est une guidance intemporelle, vous adaptez face à votre situation personnelle. Donc c'est parti, donc bonne guidance les cancers. On va aller chercher, on va aller faire une coupe pour commencer. Donc, on parle d'action déterminée ici. Donc, on a le 3. 3 de l'action, 3 de denier ici. Et on parle de sagesse et de l'expérience. Et vous avez le 6 de bâton. Donc, on vous dit de continuer. OK, il va peut-être y avoir des célébrations ici. Ou des collaborations qui arrivent au mois d'avril pour vous. Le 3, c'est le signe de la créativité. C'est pour aller chercher son abondance, OK? Donc, le 6, c'est parce que vous devez évaluer la situation pour aller chercher plus de sécurité ici, OK? L'harmonie et la victoire. Cependant, vous allez devoir économiser, faire attention au côté financier, OK? Ça va vous demander de la force, du courage et ça va remettre par contre de l'harmonie, de la guérison ici. Côté financier également, on vous dit de continuer à travailler sur votre complétude parce que c'est quelque chose qui est très harmonieux pour vous peut-être. Puis de tempérer, donc d'équilibrer les choses pour arriver à... Ouais, on vous demande de réfléchir ici à ce que vous aimez. Vous allez devoir faire des choix. La tempérance également, ça peut être un appel téléphonique aussi. Donc, il va peut-être y avoir des collaborations ici. Soit c'est quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies pour vous proposer, faire une proposition pour une activité professionnelle ou autre. Mais je sens que c'est beaucoup professionnel. C'est le côté plus denier ici que vous avez dans les énergies. Oui, on vous dit concernant vos rêves ici. Suivre ses rêves. OK, c'est ce qu'on vous demande pour le mois d'avril. Et on a le 6 d'épée. On vous dit progresser d'une façon prudente. Vous êtes peut-être un petit peu dans le mental ici. OK? Donc, peut-être qu'éventuellement, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. OK? On vous dit ici que vous vous posez des questions également sur le côté amoureux. Quelle décision vous allez devoir prendre? Vous allez peut-être avoir à prendre une décision aussi, parce que peut-être quelqu'un qui pourrait revenir ici. Ouais, union amoureuse et travail d'équipe. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, les cancers. On va aller voir maintenant. On continue. On fait juste débuter, bien sûr. Donc, oups. Alors, quelles sont les énergies en ce moment pour vous, les cancers? Qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois d'avril? Dans les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers. Là, si ça ne se développe pas, je vais aller les chercher. OK. Non, il y en a 3. OK, je vais faire une coupe. On parle d'avertissement concernant un signe d'air. OK? On parle de caution. On parle de la santé aussi. On vous dit de faire attention ici à votre santé pour un signe d'air. OK? C'est quelqu'un qui est peut-être dans une situation de jeu... on vous dit que quelqu'un ici, peut-être vous seriez épié par un signe d'air ici. OK? C'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Oui, parce que cette personne, c'est une question de gambling. OK? C'est une question
de jeu, OK? On vous dit demain, ouais, c'est ça. Ce qu'elle manifeste, cette personne-là, contre vous, c'est des mensonges, OK? On vous dit de faire attention ici. Donc, OK. On va aller voir maintenant, ici, message des êtres de lumière pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Face à cela, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On est une qui est sortie. Désolé pour le bruit. On vous dit abandonner le passé. OK? Pourquoi? Parce que cette personne, soit qu'elle est entourée d'une personne ici qui est intéressée dans les jeux, mais aussi dans l'ombre. OK? Tout simplement. Donc, on vous dit ici, je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité et la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour me laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Mais moi, je vous dirais que oui, vous êtes rendu là dans votre parcours, mais cependant, il y a des énergies sombres ici. OK, il y a quelqu'un peut-être qui tente de vous mettre, on vous dit drapeau rouge. Moi, c'est le message que j'ai ici. OK? Donc, on vous dit de prendre soin de votre santé, de faire des tests, OK? Pour le mois de avril. Faire des petits tests de sang. Prendre soin de votre santé. OK? On parle de force, donc ça revient toujours, ça. Je sais pas, on a l'as d'épée. Nouvelle communication, nouvelle idée, décision. Donc, je pense que vous allez prendre la décision d'agir avec force ici et conviction. On vous dit que les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage et je deviens vainqueur de la noirceur. Oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui joue une game, les amis, dans vos énergies. OK? Donc, on vous dit de faire attention. L'important, c'est de voir clair dans la situation. OK? Et par la suite, revenir évaluer la situation, puis plus revenir dans des énergies, de ne pas se laisser déstabiliser vers ces énergies-là. OK? Puis d'avancer tout simplement, ça va être, c'est comme une leçon de vie, en réalité. OK? On vous dit que ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas éternellement. Plus vous avancez sur votre chemin de vie, plus vous purifiez les énergies. On vous dit que si vous abandonnez un projet, une activité ici, qui vous passionne, éventuellement, si vous n'agissez pas avec détermination et tout, on vous dit que vos énergies vont descendre et ça va être de plus en plus intense. Vous allez avoir plus de fatigue. Donc, on vous dit de continuer malgré tout, OK, face à ces énergies. Donc, on parle d'énergie tierce ici, OK, pour être plus clair. OK. On parle de religion ici. Et c'est relié à le pape. OK, au pape. Ça, c'est quelqu'un qui est sage. OK, c'est quelqu'un qui est... le pape, c'est quelqu'un qui est religieux. Ça peut être un bibliothécaire également. Donc, on parle de... attendez, je vais vous en donner le plus possible. Je m'oriente, je me recentre. Donc, vous devez vous recentrer sur vous-même, OK, approfondir la situation, voir qu'est-ce qu'il y en est face à ces énergies-là. Le pape, il reconnaît ses valeurs, c'est quelqu'un qui est dans ses valeurs. C'est une nouvelle orientation de carrière également. On vous dit que, bien sûr, le pape, c'est quelqu'un qui bénit, qui fait affaire avec les religions, les dieux, et l'univers, pardon. Donc, c'est les études, ou ça peut être un philosophe aussi, vous êtes peut-être un philosophe en vous.
Donc, c'est approfondir une situation ici. Beaucoup plus sagement, OK? Et en dos de deck, vous aviez le monde. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un ici qui revient, puis on vous dit d'ouvrir toutes les portes, les opportunités. Et peut-être qu'on a interfère ici avec des énergies tierces, parce que justement, il y a quelqu'un qui s'est assagi ici, OK? Et il pourrait y avoir un retour de cette personne ici, l'empereur. Ou c'est vous qu'on vous demande d'approfondir une situation puis de vous ouvrir à d'autres opportunités. OK? À vous de voir. Ici, le monde, c'est la dernière carte du jeu de tarot. Donc, vous avez, c'est pour aller chercher un accomplissement. Vous ouvrir avec des gens aussi, des opportunités avec des gens qui correspondent avec vos valeurs. OK? S'ouvrir à une nouvelle communauté. La carte du monde, c'est l'étranger. OK? C'est tout ce qui est réseaux sociaux. C'est les voyages. Donc, voilà. C'est ce que j'ai ici pour vous. Ensuite, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Le pouvoir de la joie. Manifester la joie pour le mois d'avril, les amis, ça va être très important. Pour aller chercher votre santé et votre guérison. Et pour ça, vous devez écouter l'énergie du cœur. Moi, je pense qu'il y en a qui vont se réjouir au mois d'avril. Parce que ça se pourrait qu'il y ait un empereur qui arrive vers vous. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est exactement ça, les cancers. Puis on vous dit, restez concentrés, OK, sur ce que vous faites à partir de maintenant. Donc là, on est le 22, mettons, le 22 février. Pour l'instant, vous devez rester concentré sur ce que vous faites, OK? Mais on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive vers vous. Et vous allez pouvoir ouvrir, on vous dit de vous ouvrir, OK? Avec l'âme et non avec ego. Purifiez vos points et protégez votre énergie. Donc, vous devez purifier vos énergies parce qu'on vous dit que, justement, à cause des énergies contraires ici, on parle d'offrande et de paix. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous offrir la paix, OK? Qui va vous éclaircir peut-être dans une situation. On vous dit considérez le point de vue de l'autre au mois d'avril, OK? Et offrez-vous, vous allez, parce que cette personne veut... en réalité, le pape, c'est quelqu'un qui s'est assagi. OK? Donc, c'est quelqu'un qui veut faire la paix ici, puis on vous dit de faire une place dans cette relation, dans peu importe la relation que vous aviez avec une personne du passé ici. Puis on vous dit par la suite, prenez les choses en main. OK? Ça va demander de la persévérance, mais on vous dit ça va purifier les énergies, puis on vous dit il va falloir se détacher du drame. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être que vous voulez, en tant qu'empereur également, retrouver la joie dans votre vie. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir à nouveau à l'amour. On vous dit que ça va protéger vos énergies. Donc, c'est un ou l'autre. On va aller voir maintenant avec le tarot des Guines. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'avril? On a ici maître de soi. Ouais. Donc la maîtrise, hein? Le pape, il maîtrise ses énergies. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Donc ça va demander de la maîtrise de soi, de ses émotions aussi également. Vous allez prendre une décision face à cela. Donc c'est le jugement qui arrive aussi. Donc vous allez... on vous dit de ne pas juger cette personne-là également. OK? On vous dit que c'est la source qui vous envoie cette personne-là. Si retour il y a. Parce que cette personne, elle a honte. OK? Elle a honte de ses comportements.
C'est quelqu'un qui pourrait revenir pour vous proposer, comme je vous ai dit au début, un projet. Vous allez devoir prendre une décision si vous acceptez ou pas avec cette personne. Oui, honte, vous allez avoir la vérité de ça. OK? Donc, on parle de maîtrise de soi, on parle de jugement, on parle de honte. Peut-être que vous avez jugé quelqu'un ici, ou c'est quelqu'un qui vous a jugé, qui a honte de ça. Et cette personne va venir vous dire la vérité. OK? Beaucoup plus clair, puis on parle... C'est quelqu'un qui est discipliné maintenant à revenir vers vous. Donc, ouais, on vous dit que vous allez avoir la victoire de ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? OK, on va aller chercher maintenant. Je vais prendre le tarot de l'oracle des intuitions. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les cancers? S'il vous plaît. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît. On vous dit d'écouter votre intuition. Et on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On a l'énergie du cœur ici. Et on vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. On parle de temps ici, hein, OK? Je ne sais pas si ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Les mains ouvertes. Ouvrez votre cœur à l'amour. On dit grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, de vous ouvrir à l'énergie du cœur. OK? Oui, on parle de bonnes nouvelles ici. OK? Puis vous allez pouvoir faire la paix dans une situation en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. OK? Oui, on vous dit qu'il y a une réponse qui tarde ici. OK? Probablement que vous avez vu clair dans une situation. On parle d'un homme ici dans l'ampoule ici, voyez-vous, là, il y a un petit bonhomme, puis il y a quelqu'un qui a les bras grands ouverts, puis un cœur ici. Donc, on vous dit, vous allez voir plus clair dans une situation. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclairera. Peut-être que vous êtes un empereur, vous avez honte d'une situation, puis vous voulez retourner, peut-être voir quelqu'un aussi. Ça peut être aussi l'inverse. OK. Donc, on va aller voir maintenant avec le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois d'avril, les cancers? Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, merci. Reprenez votre pouvoir. Voyez-vous, on a encore la force ici avec le lion. Plexus solaire également. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. On vous dit de jouer grand ici. Arrêtez de jouer petit et allez jouer grand. OK? Écoutez votre intuition ici. Alors, pour le mois d'avril, on vous demande de force et courage puis d'agir. OK? Et on vous dit de lâcher vos masques, vos addictions également. Et faites le grand plongeon. Donc, on parle ici, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait beaucoup plus bénéfique. OK? Donc, c'est ce qu'on a ici. Moi, d'après moi, on a beaucoup d'énergie masculine ici. OK? Donc, c'est un message particulier pour probablement un masculin ici. On parle de lâcher la peur. Vous avez peut-être peur d'aller de faire le pas, de vous lancer ici. On vous dit lâcher la peur. Arrêtez de recenser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. OK? Donc, on vous dit, puis accueillez complètement la guérison. Donc, puis allez vers votre chemin de vie. Il est temps d'aller
sur votre chemin de vie ici, OK? Puis lâcher le besoin de toujours être quelqu'un de bien aussi également, OK? L'important, c'est d'aller tout droit devant. Écoutez votre cœur. Mais là, je pense que vous allez écouter vos intuitions. Puis vous allez reprendre votre plein pouvoir ici avec force et détermination. Et vous allez faire le grand plongeon aussi. Puis vous allez sortir de toute addiction ou d'énergie toxique pour vous. OK? OK. Donc, on va aller voir maintenant. Excusez-moi. Donc, on a quoi ici? J'ai pris l'oracle des âmes sœurs. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici. Dans quelle énergie on vous invite à être ou on parle honore ton chemin, humiliation. Vous vous sentez peut-être humilié en ce moment. OK? On a la carte numéro 44. Le 44 signifie un nombre maître. On vous dit ici, ensemble, nous changeons le monde. Venu des étoiles. Ben oui, vous faites partie des étoiles et de l'univers. Vous êtes l'âme jumelle. Donc, on vous dit ici, je vais faire cette petite lecture pour vous, les amis. Rapidement. Donc, vous avez la carte numéro 44. Donc, la 44. L'humiliation, c'est au cours des premières années de la vie que cette blessure fait son apparition. Elle jette le trouble sur la personnalité et masque la confiance en soi. C'est au milieu des autres qu'elle prend toute son importance. Elle immobilise, dévalorise, donne une mauvaise image de soi, porte atteinte à la dignité et donne l'impression constante de ne pas être assez bien pour être aimé. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre véritable valeur. OK. Donc, c'est pour ça ici, on dit concernant un empereur, ici, vous devez reprendre. OK, je viens de comprendre le message. C'est que, OK, je continue, les amis, puis parce que là, j'ai plein de messages qui rentrent. Puis là, je voudrais tout vous dire, mais attends, je vais terminer la lecture, puis je reviens. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre enfance, le regard des autres ne doit plus vous gêner et vous assombrir. Vous êtes une très belle personne. Vous méritez le meilleur et vous devez impérativement avoir une haute estime de vous. Soyez le centre de vos préoccupations et chassez tout simplement la honte. Vous n'avez pas à rougir de vos difficultés ou de vos différences. Votre authenticité et votre originalité sont une source d'envie pour les personnes qui vous jalousent. Votre âme sœur vous offre l'opportunité de changer de regard sur vous. Ne fuyez pas et assumez-vous pleinement. Votre délicatesse devient votre force. Soyez généreux envers vous-même et offrez-vous le meilleur. L'univers vous invite également à prendre la parole et à exprimer ce qui vous gêne. Cela peut se faire au travail, en famille, entre amis, au sein de votre couple ou bien encore sur une scène. À vous de choisir les projecteurs que vous préférez. Donc, on vous dit ici qu'il est temps de vous montrer. On avait le monde aussi, OK? S'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et puis, qu'est-ce qu'on avait aussi en dessous du monde? Là, je vais juste regarder la carte. On a la papesse. OK, donc, s'ouvrir, on a le pape, donc le couple divin ici, OK? Mais pour l'instant, la papesse est inversée, donc c'est pas le moment. Et là, vous vous sentez peut-être humilié, puis peut-être pas aussi bien, assez bien pour cette personne, OK? Et là, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que vous pouvez vous auto-saboter en prenant des addictions, du tabac, de l'alcool, la drogue, le sexe, peu importe ici, OK? Donc là, en ce moment, vous allez devoir dépasser cette épreuve, les cancers, donc la blessure de l'humiliation. On vous dit ici, le message de votre âme sœur, tu n'as aucune raison d'avoir honte de toi, tu comptes tellement pour moi, tes différences sont de véritables forces. Tu n'es plus l'enfant que tu étais, plus personne ne peut se moquer de toi, et j'aimerais tellement te ressembler. Donc, on vous dit qu'il y a une énergie ici qui aimerait beaucoup. Il y a quelqu'un ici qui aimerait beaucoup avoir votre force de caractère, OK? Votre force vitale, d'avoir la confiance. On vous dit ici, parce que vu
Parce qu'elle sait, cette personne, d'accord, que ce que vous ressentez à distance, même si vous êtes loin de cette personne. Mais on vous dit ici, elle veut que vous repreniez confiance en vous. Cette personne vous veut du bien, parce que le pape, c'est pas quelqu'un qui a des énergies toxiques, ok? C'est quelqu'un qui est en train de mûrir. Peut-être que c'est vous ici. On vous dit que votre âme sœur vous dit que vous avez mûri et qu'elle est fière de vous, autrement dit, ok? On vous dit, ne fuyez pas le monde et assumez-vous pleinement. Votre délicatesse devient votre force. On avait la force tout à l'heure. Donc là, il y a quelqu'un, je pense, ici, soit que vous allez faire le grand plongeon ici, au mois d'avril pour rejoindre quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui revient vers vous, ok? Puis, qui va dépasser, ben moi, je pense que c'est plus vous ici, ok? Sincèrement. Et parce que vous savez que vous avez un lien, relié avec cette personne-là, ok, ici. Et j'ai le goût vraiment de vous lire celle-ci, les amis, parce que je la trouve tellement belle. Puis en dos de deck, on vous dit, laisse-moi venir vers toi. Évolution pour une évolution sentimentale, ok? On vous dit, ensemble, changeons le monde. Avec la carte du monde tout à l'heure également, donc c'est très pertinent. Ok, on va aller voir ça. Donc, la carte numéro 25, venue des étoiles, est tellement belle, cette carte, les amis, regardez. Donc, on vous dit ici, la vie est présente sur diverses formes, sur une multitude de planètes. Ces planètes vibrent très souvent à des dimensions supérieures, ce qui les rend invisibles pour l'homme. Elle offre aux âmes des expériences différentes de celles de la Terre. Cela leur permet de parfaire leur apprentissage et de varier les défis. Un seul défi subtil de revenir à la source en faisant vibrer l'amour inconditionnel. Cette carte vous informe que vous avez une vie extraterrestre, ok? Vous avez une vie particulière avec cette personne-là. Les élus ne sont pas tout à fait, moi je dirais physiquement, on est tous, ok, terrestres, on est des enfants de Dieu. Mais on a une partie aussi un peu extraterrestre, ok? Qui est reliée avec l'univers. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez est soumise à la dualité. Elle nécessite de faire des choix, crée des doutes et génère des peurs. La planète de la cinquième dimension, elles, sont régies par l'unité. Elle offre l'harmonie et la paix intérieure. Plus les planètes vibrent haut, plus elles nécessitent une grande ouverture de conscience et le cœur. Elles demandent un mental pacifié et des émotions maîtrisées. Elle arrive souvent qu'une âme très évoluée revienne sur Terre afin d'aider ses frères et sœurs à ascensionner. C'est le cas, par exemple, des flammes jumelles. Voyez-vous, ici, on vous le dit. Votre flamme jumelle, elle, son but à elle, c'est de vous permettre d'avancer puis de monter en énergie, ok? Et non l'inverse. Vous partagez une âme sœur, vous partagez avec une âme sœur le souvenir d'avoir vécu sur une autre planète, Son contact réactive ses mémoires et provoque une montée vibratoire et énergique. De nouvelles envies apparaissent, ce qui était important auparavant ne l'est plus. Ce qui était compliqué devient évident. La fluidité des dimensions supérieures agit et estompe votre malaise dû à l'incarnation. Tout devient relatif, une vision plus avisée fait rejaillir toute la solidarité et la fraternité que vous ramenez des étoiles. Comprenez que vous êtes fortement reliés aux autres. Ok, on vous dit ici que votre âme sœur vous dit « Le mal-être que tu ressens ne provient pas de toi. Souviens-toi qu'il est possible de vivre autrement. Offre-toi une nouvelle vie faite d'engagement et de dévotion. Libère-toi de tes sentiments négatifs, ce sont eux qui te retiennent. Et tu portes en toi l'union sacrée de deux êtres unifiés. Ton rôle sur Terre est beaucoup plus important que tu ne le penses. » Et on vous dit que vous pouvez porter l'aventurine également. Avec l'aventurine, elle est jaune. Ok, c'est une pierre. Comment je pourrais dire? Je ne l'ai pas sur moi. Mais c'est une pierre qui est quand même lisse. Jaune, le jaune, c'est l'abondance, tout ce qui brille. Le plexus solaire, éventuellement. Le plexus solaire, c'est ce que je suis. Reprendre la confiance en soi. L'estime de soi aussi également. OK?
Donc, voilà. Alors, c'est pas mal joli tout ça. On va aller voir maintenant ici. Excusez-moi. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on vous conseille. OK, mais il y en a plusieurs qui ont tombé, les amis. Je vais les prendre. De toute façon, c'est pas long. C'est des petits messages. On parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, je pense qu'au mois d'avril, les amis, là, vous allez devoir réfléchir ici. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je pense qu'il y aurait des retours aussi, les amis. Oui, on parle d'un lien d'amitié. On parle de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, commencez à apprendre à vous connaître mutuellement, OK? Parce qu'en réalité, vous ne connaissiez pas cette personne-là ou la personne en face de vous, vous ne connaissez pas non plus. Pourquoi? Parce que vous vous êtes transformés pendant la séparation, donc vous n'êtes plus les mêmes. Et là, vous allez devoir travailler ensemble pour apprendre à vous connaître. On dit le passé est maintenant derrière toi, libère les pensées, les souvenirs et accueille les opportunités. Et voilà avec le monde ici. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit. S'ouvrir à d'autres opportunités, ça va vous emmener un lien d'amitié magnifique ici. Puis on vous dit que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'au malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes chacun et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, pas juger un ou l'autre, puis essayer de comprendre les forces et la partie d'ombre et la partie de lumière. Et soyez patient, ok? Ça va demander de la patience. Le parcours des flammes jumelles, c'est pas un monde de bisounours, mais pas du tout. C'est travailler l'ego qui a été blessé, chacun, mais qui va faire avancer votre âme. Parce que vous savez que c'est en réalité, c'est deux âmes, c'est une âme séparée en deux corps physiques. OK? Mais moi, j'aime pas vraiment dire ça. C'est juste que au début, ça n'aurait pas fonctionné parce que votre âme était blessée. Et là, l'univers, c'est par exprès qu'il y a une séparation. En réalité, c'est une pause longue, mais nécessaire pour que les deux puissent travailler, chacun de leur côté. Et il y a des énergies tierces aussi qui nous font travailler sur nos peurs et tout, jusqu'à ce qu'on reprenne notre propre pouvoir. Surtout pour un empereur ici. L'empereur, souvent, il a laissé son contrôle à d'autres. Mais là, il est en train de reprendre la maîtrise de sa vie aussi. Donc, c'est ce qui fait la différence. Et c'est quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies. Ou c'est vous qui allez rejoindre quelqu'un ici. OK? Vous adaptez. Qui est qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à vous comme empereur ou c'est vous qui allez vous diriger vers quelqu'un? Ensuite, bon, on vous dit quoi ici d'autre? On va aller faire avec le 117 aliasquin. On va aller faire une coupe. Qu'est-ce qu'on veut? Oui, on parle de questionnement ici. On se pose des questions ici concernant une activité. Peut-être que vous vous sentez humilié parce que peut-être justement il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être impliqué dans une activité, ok, puis vous vous posez énormément de questions. Ou vous posez des questions par rapport à votre activité ici. À où vous lancez, dans quoi vous voulez vous lancer, parce que c'est comme un petit peu, vous manquez de confiance en vous ici pour vous réaliser. On parle de questionnement concernant une solution. Ouais, vous vous posez une question. Ah, ok. On parle de sexualité ici. Vous vous posez des questions concernant la créativité. Ce que vous recherchez, c'est
c'est de trouver une solution pour sortir peut-être d'un milieu... Ok, on va aller voir, on va en rajouter. On parle non au sexe. On parle de cadeaux, coupure, signature. Oui, c'est ça, je pense que vous allez couper tout ce qui est toxique pour vous. Pour aller rejoindre quelqu'un ici. Parce que vos intuitions, vous avez bien fait d'écouter vos intuitions. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ça. Vous allez couper ici. Ou vous, en tant que pape, comme des énergies du pape, on vous dit ici, vous vous posez vraiment de questions concernant la clé de comment quelle est la solution pour couper court avec les énergies sexuelles autour de vous. Je ne sais pas ce que vous vivez, les amis. On parle d'appel téléphonique. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la tempérance. Ça peut être un appel téléphonique. On vous dit de dire oui. OK? OK, c'est que ici, j'ai un empereur. Moi, je pense qu'il se pose des questions à votre sujet, si vous voulez. On parle de trouver une solution pour sortir d'une toxicité ici. Il y a quelqu'un qui veut couper court avec une situation. Ok, c'est parce que vous voyez pas clair dans la situation, c'est ça ici. Oh, ok, ça vous dit ici, vous vous demandez ce qui se passe autour de cette personne. Ok, concernant peut-être un emprunt. Et on vous dit ici, vous vous sentez humilié de ça parce que cette personne ne revient pas dans vos énergies. Ça peut être ça aussi. OK? Il y a peut-être quelqu'un ici qui va prendre son courage au mois d'avril et qui pourrait venir vous dire la vérité. Mais en attendant, ça ne vous empêche pas que vous vous posez la question ici de trouver une solution pour dire non à quelque chose de toxique ici. Vous auriez besoin de vacances ici, c'est ce que ça me dit. Parce que vous avez besoin de trouver une autre activité ou de... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui aimerait des vacances ici puis faire de la route. C'est ce que j'ai. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir comme énergie? OK. Donc, on va terminer ça, les amis, avec le tarot des fées. La grande prêtresse, voyez-vous, on a l'empereur ici, puis on a la grande prêtresse ici. Donc, on a le couple divin. Faites confiance à votre intuition, ici. Réfléchissez bien avant d'agir des idées inspirées par la méditation. On vous dit que vous êtes secrète ici dans vos projets et que vous êtes une enseignante. Ça vous a enseigné beaucoup de choses, ça. OK? Si c'est vous l'empereur ici qui voulait aller rejoindre votre grande prêtresse, c'est ça, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse. Donc, on vous dit que vous avez un lien d'héritage très profond avec cette personne-là également. OK? Donc, de faire confiance, OK, à votre intuition. Vous devez méditer ici, OK, pour bien prendre en compte la situation. Et on parle d'unité. Faire la bonne chose pour la bonne raison. Comparer les approches traditionnelles ou nouvelles pour voir laquelle vous conviennent. Une communauté tournée vers la spiritualité. Oui, moi, d'après moi, là, vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive ici au mois d'avril. Parce que vous faites partie ensemble du monde des étoiles. Il y a quelqu'un qui ici, c'est soit vous allez faire le grand plongeon ici, ou c'est le pape qui revient vers vous. Okay? Puis vous allez vous unir ensemble dans chacune des unités pour travailler ensemble. Wow. Après avoir eu du conflit. On parle de force. Vous allez agir avec force et courage. Oui, moi je pense qu'on a déjà affaire avec un pape ici, qui va aller retrouver sa grande prêtresse, la papesse.
Le pape, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, beaucoup ses intuitions, OK? Et la papesse, elle sait. Elle est centrée sur son sentier. Les intuitions sont très, très fortes ici pour la papesse, OK? Elle sait ce qui s'en vient. Alors, elle vient adapter à qui est qui, là. On vous dit, ouais, vous allez devoir penser, méditer, prendre du repos ici, OK? Parce que le mental a été très, très, très agité. Là, vous avez besoin de vacances, de repos ici, c'est ce que j'avais senti. Mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation, c'est ça. Le besoin de plus de sommeil et de vacances, oui. Vous avez besoin de vous reposer ici la tête, surtout le mental, les amis. Vous avez travaillé fort. Voyez-vous, vous avez le monde ici encore. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez ici pour aller rejoindre une communauté, que vous faites des efforts. Peut-être que vous allez commencer tout simplement. Mais là, le mental a besoin de se calmer ici. OK? Mais ça, c'est le mental pour soi. C'est réfléchir, prendre du repos, le repos nécessaire. Parce que vous êtes en pleine transition pour aller chercher votre mission divine. Mais ça, c'est équilibrer les énergies. Mais aussi, ça demande peut-être un peu de recul. OK? Pour savoir dans quoi. Parce que c'est comme si vous vous posez des questions concernant votre flamme jumelle ici. Et je pense que vous n'avez marre d'attendre une situation où on vous dit, vous le sentez que quelqu'un qui veut faire le plongeon. OK? Ou c'est vous qui va écouter votre c'est quelqu'un qui va agir spontanément. OK? Il n'attendra pas midi 14 heures, là, quand il va agir, OK? Pour agir, il va le faire. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction. Un voyage qui est maintenant terminé. Oui. Là, on vous dit que vous allez, ça va se terminer tout ça, OK? S'il y a vraiment un retour de quelqu'un ici, ça va apporter de la paix. On vous dit que vous considérez un et l'autre, et que s'il y a jugement et l'autre juge l'autre, c'est sûr que ça ne pourra pas faire un couple où, tu sais, c'est d'accueillir cette personne-là comme amie au départ, apprendre à connaître cette personne-là, puis par la suite, prendre le repos mental. OK, c'est récupérer parce que ça va relâcher toutes les tensions que vous avez vécues pendant le parcours seul. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir vous éclairer de ce qui s'est passé, avoir des discussions, puis éventuellement, par la suite, vous ouvrir à votre communauté d'âme ici. OK? Oui, donc, voilà. Ensuite, OK, je vais aller vous chercher quelques petites cartes ici. On a ici connaissance divine. Vous avez des connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Avec la carte d'épée. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Vous avez des connaissances à acquérir ici. Et on vous dit, l'archange Sandalphon est près de vous. Pour le mois d'avril, on vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et on parle de faire confiance, OK, ici. Donc, moi, je dirais qu'il y a peut-être un empereur qui arrive vers vous ici. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Wow! Donc, on a beaucoup les énergies. On a la communication qui va être importante ici avec confiance. On a le cœur ici. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, votre cœur va être joyeux ici. On avait la carte de la joie également tantôt. Puis on vous dit, ben, si vous avez appris dans ce parcours initiatique, tous les deux. OK? Je dirais tous les deux. Et j'insiste. OK? C'est pas plus un que l'autre. Vous avez souffert tous les deux. Et là,
je pense qu'il pourrait y avoir des discussions face à cela. Ensuite, les messages des guides maintenant. Faites attention à tes rêves, les intuitions ici. OK, on vous dit quoi? Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Il y a des messages à capter dans vos rêves, les amis, OK? Surtout au mois d'avril. Même si c'est en mon mois de février, là, ça n'empêche pas de le faire maintenant. Prendre un cahier, noter, essayer c'est sûr que si on s'en rappelle, bien sûr. Si on, vous savez, des fois, les rêves, nous, les flammes jumelles, c'est tellement intense qu'on dirait que c'est réel, OK? On se lève le matin et on est tous bouleversés de nos rêves. C'est comme si ça viendrait vraiment d'arriver, OK? Donc, on vous dit de les noter, que ce soit les émotions ou les insécurités, ce que vous avez vu, des images. Y a-tu de l'eau? Y a-tu des montagnes? Est-ce que vous avez eu un accident? Tout ça a un sens, OK? Faites attention à vos rêves, OK? Ça, c'est un signe qu'on vous envoie. Et je le sens très profond. Et écoute ton âme. On vous dit, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi il est revenu dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Vous avez quelque chose à réaliser ici avec le divin. Vous êtes des êtres des étoiles, bien sûr. Et on vous dit également, fais de la méditation. Avec la carte d'épée ici, tantôt, je vous ai dit, il faut vraiment ici faire un point ici. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ici le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Moi, je vous dirais, les amis, là-dessus, là, la méditation, là, c'est pas tout le monde, OK? Moi, la méditation, je la fais, là, c'est drôle, ça dépend, OK? Moi, je parle pour moi, mon expérience. La méditation, ça me calme quand je fais mon ménage à la maison, OK? Il y en a d'autres, c'est dans une autre activité. Mais l'important, c'est que ça vous calme puis que ça vous permette de vous concentrer, de vous ressourcer à l'intérieur. Mais c'est sûr que la méditation, ça remplace pas la méditation. C'est la meilleure solution. Puis on vous dit, retrouve la joie ici. Puis on l'avait tout à l'heure également. Il est important de te nourrir de joie de toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Il est temps de vous amuser ici, de revenir dans des énergies beaucoup plus harmonieuses, OK? Faites la méditation, écoutez votre âme ici, ce qu'elle vous dit, écoutez votre intuition et faites attention à vos rêves. Puis un dernier message qu'on peut vous dire pour le monde avril. Tu es faite pour l'amour. Ne pensez jamais que vous êtes assez bien pour quelqu'un ici. Mais pour ça, il faut s'aimer davantage, OK? Vous êtes bien, vous êtes assez bien pour quelqu'un. Vous méritez l'amour, on vous l'a dit tout à l'heure également. Vous méritez courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, OK? Donc, je pense que vous le sentez ici. Vous avez été humilié de cette situation-là, OK? Parce que vous n'avez pas été choisi. Et on vous a pas reconnu à votre juste valeur ici. Et ça vous a vraiment, vraiment déçu. Mais là, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous aussi. Aussi, c'est vous, monsieur, ici, vous allez rejoindre votre flamme jumelle. Il n'y a rien qui arrive par hasard, OK? Puis on vous dit, au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience dans la vie. Tout est un apprentissage, OK? L'important, c'est pas de rester dans la survie.
c'est de vivre, OK, malgré nos épreuves. Puis on vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous, OK? Lâcher les leçons, les sacrifices et tout, pour regarder les choses différemment, OK? Donc, lorsqu'une situation te paraît inexplicable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. OK? Vous avez la possibilité, si vous avez le pape ici comme énergie, vous êtes masculin, vous avez la possibilité de débloquer cette situation-là. OK? Mais si c'est vous ici, le masculin, là, vous avez la possibilité, OK? Vous êtes assez bien puis vous méritez l'amour. Si vous êtes une féminine ici qui m'écoutez, on vous dit que vous méritez l'amour également. Moi, je dirais que vraiment, ici, ça peut être les deux. Vraiment dans les énergies, autant féminin que masculin, parce que la blessure d'humiliation, on les vit tous les deux, OK? Que ce soit le masculin ou la féminine. Mais c'est surtout la féminine qui vit ça. Parce qu'elle ne se sent pas assez bien physiquement. Peut-être que votre corps s'est transformé aussi pendant la période de séparation. Et vous avez de la difficulté, ça peut être une barrière pour vous de revenir vers votre autre parce que votre corps s'est transformé. Vous avez peut-être aussi tombé en maladie. C'est ça, je vous dis, là, peut-être aller vous prendre des soins de votre santé ici. Ça va être important, OK? Prendre soin de vous, puis voilà. Et on a quoi ici? Supplémentaire. Je vais juste aller voir avec la métisse de l'homme. OK. On a quoi ici pour les cancers? Bon, voyez-vous, là, on a l'amour. C'est incroyable. L'amour. Ben oui, vous avez perdu l'amour, OK? Vous avez eu des pertes, vous avez eu beaucoup de pertes en amour, ça vous a... Ça, là, les amis, là, c'est parce que ça vous a fait travailler... vous avez jamais été heureuse en amour, OK? C'est ça que ça dit ici. Ouais, on parle de contrat CDD ici, qui s'en vient vers vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose ici. On vous dit qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois. Comme il y a quelqu'un ici, peut-être que vous avez perdu aussi. Vous avez peut-être perdu un amour. Et c'était concernant un contrat également. On vous dit, dans les 6 mois à venir, vous allez croiser dans... Vous allez aller vers votre propre croissance. OK? On vous dit qu'il pourrait y avoir un déménagement où il y a quelqu'un ici ou c'est vous qui allez trouver une solution. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous. Puis on vous dit, vous êtes... oui, on parle de divinité. Une rencontre, oui, il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, les amis. OK, mais ça peut prendre 6 mois. Il y a quelqu'un ici qui a perdu, soit vous, masculin, que vous avez perdu ici parce qu'il y a un contrat qui était peut-être pas simple pour vous. Ou c'est vous, madame, mademoiselle, la féminine. Donc, vous avez pensé, ça vous a mis dans tous vos états, cette situation-là. Et là, vous vous posez des questions à savoir, est-ce que cette personne... Est-ce que je dois continuer dans ce parcours ou pas? On vous dit oui, mais il faut apprendre à gérer cette situation-là d'une autre manière, OK? C'est de pas dire, ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est pas un amour qu'on attend, dire, oh mon Dieu, mon chum. Non, 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 c'est pas ça du tout. La relation flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel. C'est accepter la situation telle qu'elle est, malgré que cette personne-là n'est pas là près de vous. Ça vous renforce. OK? Et je dirais que plus c'est long, plus c'est bon.
C'est sûr que ça, je dirais, je vous entends déjà dire, ben voyons donc, moi, ça n'a pas de bon sens, là, ça, oui. Mais en réalité, ça vous fait travailler sur votre blessure de dépendance affective. Et plus c'est long, plus vous vous détachez. Et c'est ce que l'univers vous invite à faire, c'est vous détacher pour reprendre votre indépendance totale et d'accepter que cette personne-là se présentera à vous quand ce sera le bon moment. OK? C'est pas être dans le contrôle, puis ça, c'est l'ego. OK? Parce que cette personne-là, vu qu'elle vous a pas choisi, vous vous êtes senti mal aimé. Vous avez pas, ça a été une blessure d'ego énorme. OK? Et vous vous êtes dit, ben c'est ça. Parce que vous avez reconnu cette personne-là, c'était très fort au début. Mais par la suite, ça a commencé à dégrader. Puis là, finalement, ben il y a eu... il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là vous a probablement bloqué soudainement. Plus de nouvelles sur les réseaux et tout. Puis vous avez jamais su pourquoi. Et vous avez jamais su vous exprimer également. Donc, voilà. Ou c'est vous, ici, monsieur, ben c'est vous qui avez fait ça à quelqu'un. Et vous avez fait énormément mal à cette personne, OK? Mais on vous dit que je pense que vous allez vous racheter ou il y a quelqu'un ici qui va... on vous dit d'ici 6 mois. Mais revenez, OK? Oui, c'est ça, ça arrive pour vous, OK? La sagesse dans un couple. Ouais, c'est ça, on vous dit de méditer. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir aussi également. On vous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. OK? Déplacement à longue distance. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait revenir vers vous. OK? Mais dans les 6 mois. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter. Bien sûr, si vous voulez un accompagnement à flamme jumelle, vous ne comprenez pas le parcours, vous avez des difficultés à comprendre, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter et pour faire une guidance privée également. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'avril. On vous dit de méditer, écoutez vos intuitions, notez vos rêves, OK? Ça va être important au mois d'avril. Puis, continuez. Non, ici, on vous dit, là, vous méritez l'amour, puis vous êtes bien pour quelqu'un. Ne doutez jamais. Ça, c'est votre blessure d'ego que l'autre vous a fait travailler sur vous-même. OK? C'était pas volontaire. C'est dû aux blessures, la blessure de l'autre qui vous a fait travailler sur votre blessure. Donc, comprenez-vous, c'est un parcours d'ego. L'autre envoie ce que nous devons guérir sur soi. OK? Donc, c'est de regarder ça sur un autre angle. Si vous avez de la difficulté à vous estimer, c'est parce que ça traîne, c'est peut-être que ça dure depuis longtemps. Et cette personne-là vous fait travailler sur votre estime de vous-même pour que vous puissiez vous choisir et de vous aimer tellement que maintenant, vous n'attendrez plus d'énergie extérieure pour vous aimer. C'est ça que ça veut dire ici. Alors, bonne réflexion. Beau mois d'avril, les amis. Joyeuse Pâques, tout le monde également. C'est vrai, je ne l'avais pas dit pour les autres signes, mais bon, je ferai une vidéo peut-être exprès là-dessus, mais profitez-en pour prendre le temps de bien travailler sur cette blessure, les amis, OK? Parce qu'on vous dit que vous êtes relié à cette personne-là et ayez la foi, OK? Donc, merci les belles âmes, puis je vous souhaite un beau mois d'avril. Merci, au revoir.